Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça furieux après le Classico. Ensuite, le Barça pleure encore à cause de Al-Khelaifi. Et, la Liga diffuse l'intégralité des audios de l'arbitre. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Xavi, toujours en partance du FC Barcelone à la fin de la saison, a rencontré des difficultés contre le Real Madrid pendant son mandat d'entraîneur. En effet, le coach du club catalan a subi une 4e défaite consécutive contre le rival de la capitale 2-3, dimanche en Liga. Une série délicate pour le champion du monde 2010, qui devient ainsi le premier entraîneur blaugrana à subir une telle série contre la Maison Blanche depuis l'époque de Patrick O'Connell entre 1935 et 1940. Une période qui semble lointaine. L'autre information. Le FC Barcelone est indigné après la controverse qui a entouré le Classico contre le Real Madrid, où un but non validé a suscité de vives réactions. Lors de la 28e minute de la rencontre, Lamine Yamal semblait avoir marqué un but pour les blaugrana, mais le ballon a été repoussé derrière la ligne par le gardien madrilène Andriy Lunin. Cependant, le championnat espagnol ne bénéficie pas de la technologie de la ligne de but comme les autres grandes ligues européennes. Les critiques n'ont pas tardé à fuser, notamment de la part de l'ancien défenseur du Barça Gérard Piqué, qui a remis en question l'arbitrage. Je pense que ce n'est pas un penalty et vous savez que j'essaie toujours d'être très objectif. Lucas Vázquez place son pied droit de manière à frapper Cubarsí. Et puis avec les images c'est très difficile mais je pense que c'est un but pour Yamal. Le journaliste de Mundo Deportivo, Sergi Solé, a également souligné que sans les erreurs d'arbitrage, le Barça aurait pu gagner les deux Classicos cette saison. La Liga refuse de mettre en place la Goal Line Technology en raison de son coût élevé 2 millions d'euros par saison par rapport à son utilisation prévue. Aviel Tebas, président de la Liga, a répondu aux critiques en mettant en avant les erreurs de la Goal Line Technology dans d'autres ligues européennes, avec un tweet laconique accompagné de la phrase sans commentaire. L'autre information. Après la défaite du FC Barcelone lors du Classico contre le Real Madrid dimanche soir, une controverse persiste autour du but non validé de Lamine Yamal. Le président catalan, Joan Laporta, envisage sérieusement de demander à rejouer le match. Selon Laporta, si une analyse révèle une erreur dans la décision de l'arbitre concernant le but refusé de Yamal, le club prendra toutes les mesures nécessaires pour corriger cette injustice, y compris la possibilité de demander à rejouer le match si le but était effectivement valable. Cependant, cette demande semble peu probable d'aboutir. Le FC Barcelone devra donc se concentrer sur son prochain match contre le FC Valence le 29 avril lors de la 33e journée de Liga. Après 2 défaites consécutives toutes compétitions confondues, les blaugrana chercheront à se relancer et à sécuriser leur 2e place au classement, alors que Gérone n'est plus qu'à 2 points derrière eux. Bien que le titre semble désormais hors de portée, il est crucial pour le Barça de maintenir sa position en Liga. L'autre information. Le Paris Saint-Germain a infligé une défaite cinglante au FC Barcelone lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions, réduisant les Catalans à 10 joueurs suite à l'expulsion de Ronald Araujo 1-4. Cette défaite a été un véritable cauchemar pour Xavi et le Barça, dominé par les joueurs du PSG, notamment Bradley Barcola, Vitinha et surtout Ousmane Dembélé. Selon les dernières rumeurs de transfert, Nasser Al-Khelaifi et les dirigeants du PSG auraient infligé un nouveau coup dur au Barça et à Joan Laporta. En effet, Frenkie de Jong, annoncé comme priorité numéro 1 pour rejoindre le PSG la saison prochaine, ne serait plus dans les plans du club parisien pour le prochain mercato estival. D'après les informations de Sport, le président Al-Khelaifi aurait informé le conseil d'administration du Barça lors du match retour à Barcelone que le PSG n'était plus intéressé par Frenkie de Jong. Le Barça chercherait à vendre le joueur pour au moins 72 millions d'euros selon la presse espagnole. Cette décision représente un nouveau coup dur pour le FC Barcelone, car mis à part quelques grands clubs de Premier League, il semble difficile de trouver d'autres prétendants pour l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam à la fin de la saison. L'autre information. La décision d'IGA Swiatek de soutenir le Real Madrid lors du Classico de dimanche a créé des remous, en particulier parmi les supporters du FC Barcelone. Robert Lewandowski,
qui était sur le terrain pour le Barça, aurait apprécié le soutien de sa compatriote polonaise, mais Swiatek a plutôt choisi de soutenir les Blancs, ce qui a été perçu comme une trahison. Sur son compte X, Swiatek a remercié pour l'expérience, accompagné du hashtag #AlaMadrid, Madrid, ce qui a été considéré comme une désolidarisation envers Lewandowski et le Barça. Mundo Deportivo a qualifié cette décision de trahison, soulignant le geste de Lewandowski d'avoir assisté à la finale de Roland-Garros de Swiatek en 2022 et de l'avoir embrassé après sa victoire. Swiatek a précédemment exprimé son appréciation pour le soutien de Lewandowski, le qualifiant de très stressé si elle avait su qu'il était présent. Elle avait exprimé son espoir qu'il ait apprécié son match et son désir de le revoir à l'avenir. Ce n'est pas la première fois que Swiatek se rend au Bernabéu, car elle avait visité le stade avant l'Open de Madrid de l'année précédente. L'autre information. Fabio Capello, ancien entraîneur, s'est exprimé sur les comparaisons entre Lamine Yamal du FC Barcelone et Lionel Messi. Selon lui, ces comparaisons sont exagérées, et il a souligné que Messi était un génie à part entière. Capello a rappelé une anecdote où il avait été impressionné par Messi lors d'un trophée Gamper, exprimant son désir de le recruter pour une saison. Cependant, il estime que Yamal, malgré ses qualités, ne sera pas à la hauteur des génies du football tels que Messi, Pelé et Maradona. Capello a également abordé le statut de Cristiano Ronaldo, le qualifiant de grand joueur ayant remporté de nombreux titres et ballons d'or. Cependant, il a souligné que Ronaldo n'était pas un génie comme Messi, mais plutôt un grand buteur capable d'exceller dans tous les aspects du jeu. L'autre information. Le PSV Eindhoven semble sur le point de lever son option d'achat pour Serginho Dest, le latéral américain en prêt du FC Barcelone. Marcel Brands, directeur général du PSV, a confirmé que des discussions étaient en cours pour l'achat définitif du joueur. Malgré une blessure actuelle, Dest a impressionné avec ses performances cette saison, marquant 2 buts et délivrant 7 passes décisives en 37 matchs. Bien que Dest soit sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2025, le PSV dispose d'une option d'achat d'environ 8 millions d'euros sur le joueur. À Barcelone, Dest ne semble pas faire partie des plans, mais son rendement satisfaisant au PSV offre une nouvelle opportunité. La décision finale dépendra du joueur lui-même, mais il semble probable que l'ancien joueur de l'Ajax deviendra un nouveau moyen de renflouer les caisses du club catalan. L'autre information. La Liga a diffusé l'intégralité des enregistrements audio de l'arbitre lors du Classico entre le Real Madrid et le Barça, offrant ainsi un aperçu précieux de la gestion des événements survenus lors de cette rencontre très médiatisée. Ce Classico, hautement attendu, a été le théâtre d'une affiche décisive dans la course au titre de championnat. Avec 7 points d'avance sur le Barça au coup d'envoi, le Real Madrid avait la possibilité de pratiquement s'assurer le titre en cas de victoire. C'est finalement Jude Bellingham qui a offert la victoire aux Merengues avec un but marqué dans le temps additionnel. Cependant, une controverse majeure a éclaté sur un possible but refusé au Barça en première mi-temps, alimentant de nombreuses discussions. Cette controverse est d'autant plus sensible que la VAR n'est pas utilisée en Espagne, et les différentes prises de vue des caméras de télévision ont offert des interprétations variées en fonction de l'angle. Alors que Joan Laporta a évoqué la possibilité de demander la reprise du match, la fédération espagnole a publié les enregistrements audio des arbitres pendant le Classico. Ces enregistrements permettent de revivre la séquence où l'arbitre explique aux Catalans qu'il n'a aucune preuve que le ballon est entré lors de l'action litigieuse. Ce document de 6 minutes offre un éclairage particulièrement intéressant sur les coulisses de cette rencontre intense. L'autre information. L'avenir d'Ansu Fati reste incertain malgré sa saison mitigée à Brighton en raison d'une blessure. Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Brighton, souhaite prolonger le prêt du jeune talent pour lui permettre de réaliser tout son potentiel. Cependant, la décision finale revient au FC Barcelone, qui doit choisir entre laisser Fati poursuivre son développement en Premier League, le rappeler cet été ou considérer d'autres offres potentielles pour le joueur issu de la Masia. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.